Alors, comment je me présente? Moi, je me présente, donc, je suis Cathy et j'ai 54 ans. Voilà. Et ça fait à peu près combien du coup? 33 ans, 34 ans que je travaille. Et je n'ai. Enfin, comme carrière professionnelle, je n'ai jamais fait que des métiers du spectacle vivant. Je m'appelle Blandine Ayala. Je suis technicienne et musicienne, intermittente du spectacle. Eh bien, donc, je m'appelle Thierry Planet, j'ai 55 ans maintenant et je suis dans la technique du spectacle vivant depuis que j'ai 22 ans, quoi, quelque chose comme ça. J'ai du mal avec cet exercice. Enfin, tu vois, de me présenter. Ouais. Mais du coup, Justine, tu veux que je te parle un peu que je me présente moi? Moi, c'est William, Gage, si tu veux savoir. Je vais essayer de partir du début. Moi, au départ, j'étais dans la musique. Et puis, la vie a fait que j'ai voulu un emploi plus stable. Sébastien, donc régisseur à la Bulle Bleue depuis une dizaine d'années. Ouais. Je suis plutôt son que lumière, moi. C'est marrant parce que, tu vois, quand tu m'as dit ça, tu sais, sur la technique et tout, la première chose que j'ai pensé, c'était mais est-ce que c'est vraiment intéressant ce qu'on fait pour en faire un spectacle, tu vois? Je me suis vraiment dit ça, mais moi je dirais pas que mon métier il est assez intéressant pour dire non mais c'est vrai, enfin c'est con, tu vois, mais après j'adore ce que je fais, hein, je suis très contente de faire ça et tout. Non mais c'est vrai, hein, c'est con, tu vois, mais c'est vraiment la première réflexion que j'ai eue. Moi, c'est quelque chose qui me parle vraiment depuis que tu m'en parles. Je trouve ça super. Mais je me demande qui ça va intéresser. Je sais pas. Ça me fait bizarre. Parce que je me demande qu'est-ce qui peut être bien intéressant. Pour que ça touche autre chose que d'autres gens, en fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à le... Je sais pas, j'imagine que ça reste une pièce de théâtre. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, parce que j'ai déjà vu des spectacles, non pas... tu vois, j'ai déjà vu des... Par exemple, j'avais vu un spectacle d'un centre de formation à Paris qui s'appelle le CFPTS. Mais c'était pour nous, c'était pas pour du vrai public. Tu vois, c'était pour un public technicien, quoi. Voilà. Je sais pas ce que ça peut donner sur du vrai public. Je sais pas. Je sais pas parce que du coup, je me demande si je divulguerais pas un truc que j'aurais pas vraiment envie de divulguer. Soit le côté magique, tu vois, soit le côté... Franchement, si c'était un spectacle sur le monde de la technique, ça serait pas pour montrer le monde de la technique. Mais du coup, tu vois, juste quelqu'un qui connaît rien de tout ça et qui regarde... Je pense que ça peut intéresser plein de gens. Mais oui, moi je trouve ça super de mettre ça en lumière. Tiens, en fait, c'est hyper original en plus comme idée, je trouve ça super. Je pense que le public de théâtre peut être très intéressé justement qu'on leur raconte en fait ce qu'ils ne voient pas. Oui, bien sûr. De manière générale. Mais le public, oui. C'est plutôt pour parler des hommes et des femmes qui montent un spectacle, mais je ne serais pas certain que le spectacle serait un but en soi. Ce serait plus pour relayer les angoisses d'un tel ou les... Mais tu vois, pas pour dire regardez comment se montre un spectacle, pas pour dire regardez comme des fois on a des artistes qui sont un peu pénibles, des fois ils sont adorables. Tu vois, ce serait pas pour montrer ce côté-là. Moi j'aimerais à la fois du beau et de l'émotionnel, comme de l'engagé politique. Ce serait juste pour éventuellement faire des tranches de vie. Je sais pas si c'est une histoire de pudeur, mais c'est une histoire de... Ouais, mais je pense que ça revient à l'idée, la différence entre artiste et artisan. Ça revient à ça, c'est-à-dire quelle est la... on fait quoi, on fait. Mais tu vois, plutôt que la coulisse soit plus un cadre, mais qu'on y parle presque de tout sauf de technique. Sur un plateau, on se raconte. Quand on travaille, on se raconte pas grand-chose, on fait.
On fait chacun une tâche et chacun fait sa tâche, quoi. Tu vois, parce que c'est quand même ce qui se passe. Quand tu fais un montage, bon, tu es concentré sur ce que tu fais, mais tu parles de la vie quand même. Tu vois, tu parles pas du dernier projecteur que tu as vu, parce qu'il n'en sort pas tous les jours, tu vois. Et est-ce que ça, c'est spectaculaire ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ça se montre à un public ou pas? Et est-ce que ça intéresse un public, si ce n'est de se dire... est-ce qu'il y a de l'écriture là-dedans? Est-ce qu'il y a de la dramaturgie là-dedans? Si ce n'est de se dire, ouais, ils ont monté ça. Mais tu vois, s'ils peuvent le voir en accéléré, ça leur suffira, quoi. Ça peut être très long. Tu vois, nous, s'ils sont 3 jours avec nous dans la salle, ils vont se faire chier. Parce que je te jure, il y a plein de moments, c'est très long. Pour nous, on dit putain, mais jamais on a fini. C'est juste long et lourd. Voilà.